Tu sais quoi? J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu ce qu'ils se disait sur. Alors les gens, ils étaient là. Alors oui, c'est une vidéo de skate. On comprend rien. Les figures, on dirait que c'est toutes les mêmes. Ce genre de vidéo, on trouve ça trop long. Les musiques dedans, c'est naze. On n'aime pas. Putain, mais arrête! Arrête! Putain, je m'en fous de ce que tu penses. Je m'en fous. Tu vas la regarder cette vidéo et en plus tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle met le mojo, mais le gros mojo. Parce que c'est une vidéo fidèle, fidèle à l'histoire et fidèle au skateboard. Les skateurs adoptent le style punk. Blue jean, Converse, tatouage. Loose, viens voir ici. Magnifique ce tatouage ou il est pas magnifique? Attends, le mec il a marqué le nom de la team sur le bide. Ça c'est rock'n'roll les gars. Le magazine Treasure est créé. Il est beau, il est nouveau et surtout, il est punk. Il incite les skateurs à découvrir de nouveaux terrains et à s'y adapter, ce qui est l'essence même du skateboard. Les skateurs punk ont pour devise le do it yourself, qui vient du courant skate rock. La musique a une place importante dans la culture skate. Une pub pour Powell Peralta lance le slogan Skateboard is not a crime. Même pas vu arriver celui-là. Dans les années 80, afin de donner une meilleure image au skateboard, le magazine Transworld lance le Skate and Create. En réponse d'ailleurs à Skate and Destroy de Craig Stasic. Oui, qui a été repris, qui est un slogan qui a été repris par le magazine Thrasher. Ça va ou quoi, Justin? Yo, bien ou quoi? Ça se passe? Le 4 tiers, c'est terminé. Ah ouais? Le 4 tiers, c'est fini. Bah maintenant, ouais, ce qu'on veut, c'est du fisheye. Du gros fisheye, ce sont les années 90. Bah comme on dit, hein. Évolution. Au début des années 90, le skate se rapproche de plus en plus du style hip-hop. Oui, en effet. Ouais. Ce sont donc les gros t-shirts XXL, les gros baggy. En fait, c'est le début du style carré. Voilà. Les chaussures hautes, c'est terminé. Les chaussures montantes, c'est un peu la fin. Les skateurs new school, à l'époque, ils préféraient mettre Adidas, Puma
plutôt que les chaussures des marques qui étaient spécifiques au skate. Il faut attendre 1995 pour que les styles de skate se diversifient. À peu près. Quelques années plus tard, Nike tente d'intégrer le marché du skate et lance le slogan « What if all athletes were be treated like skateboarders ?» Ce qui signifie « Si tous les athlètes étaient traités comme des skateboarders ». Mais ils ne réussissent pas à percer cette année-là. Ouais. Ose sur le pavé. Ok. C'est pour Justin, ouais. C'est pour Justin, mon frollo depuis les bulletins. Je rêve des révoltes, je veux d'abord le putain. Entrée ma S fait les trucs bien, Justin. Peu d'amour au frère, c'est butin. Esprit en altitude, Nike sur bitume. On prend des coups mais c'est rare quand il tue notre habitude. Mix et risque et attitude, rime et compite qui tue. Alors light, que dis-tu? Au volant roulé sur ma planche à roulettes sans volant. J'ai fait des violons roulés, boulets, violets. Vos planches à billets violets. Sur ma planche à billets, les étoiles, je voulais les frôler, rouler, voler avec les frelons. On roule libre, façon oli, à l'aise. Boum, à la base, il bolide que du lourd balèze. La gravité j'abolie, chute libre en folie. Bitume, soutiens-moi si je suis ton frolon. Craque sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Kickflip sur le pavé, scratch et crash sur le pavé. J'crèche sur le pavé, gratte et crade sur le pavé. Stress, grave sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Craque sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Kickflip sur le pavé, scratch et crash sur le pavé. J'crèche sur le pavé, gratte et crade sur le pavé. Stress, grave sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Les trucs, les tracks, les tricks, les drogues, c'est cru, C'est crade, c'est street, c'est propre, même à 100 contre 1. c'est sans contraint, On kick, sans contrat, fin de la street, sans contrat. on affine le bitume. Et le bitume nous abîme, C'est le bif qui nous tue. le vécu nous l'a dit. Sur ma planche, J'écoute Ali Mouladi. comme Antoine Dixon. Skate et rap pour la vie. Sur nos arts, Nos nerfs se focalisent. la street, On vocalise. roule pour le kiff. Ouais, le bloc ta Tu liste. vois le truc, des tricks en box office. À te donner la trique. Ici, En box office. présent, même d'ici sur les murs de Clermont. C'est du son de Clermont. Rap loin d'être Clément, Rap plus skate. cuisine parfaite, osmose. Well. Voilà la recette. Je monte rap sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Kickflip sur le pavé, scratch et crash sur le pavé. J'crèche sur le pavé, gratte et crade sur le pavé. Stress, grave sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Je monte rap sur le pavé, skate et rap sur le pavé. Kickflip sur le pavé, scratch et crash sur le pavé. J'crèche sur le pavé, gratte et crade sur le pavé. Stress, grave sur le pavé, skate et rap sur le pavé. On le sait, le skate est né dans les années 50 en Californie, aux États-Unis. Aujourd'hui, il est pratiqué dans le monde entier, mais pratiqué comme un sport. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, le skate est une forme d'expression, un outil de libération, de rébellion. Ton skate, il se fiche de savoir d'où tu viens. Il est lié à la découverte, au voyage, à la liberté. C'est l'art du do-it-yourself. Grosso modo, ça veut dire fais ce que tu veux, où tu veux. Le skate, c'est un sport individualiste. Et dans une dictature, ça ne peut pas coller. Pourtant, en Afghanistan, là où c'est dur d'être une femme, une école a ouvert, Skateistan. Parmi ses 800 adhérents, 45% sont des femmes. Ça, c'est un exploit. Leur but, il est très simple. Utiliser le skate comme un moyen d'émancipation dans un pays ravagé. L'arrivée du skate, c'est aussi l'arrivée d'une culture, d'un style vestimentaire, d'une coupe de cheveux, d'un style musical, rock, hip-hop, R&B, punk, et ça reste interdit dans ce genre de pays. Nelofar, c'est une jeune Afghane de 19 ans et qui s'exprime en disant que grâce à sa pratique du skate, elle se sent plus forte et plus courageuse. C'est en quelque sorte un moyen de se sentir libre.